Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Le cyclone Chido s'est abattu sur l'île de Mayotte avec une force terrifiante. Cette puissante tempête, avec des vents dépassant les 190 km/h, a balayé l'île, laissant derrière elle un sillage de destruction. L'archipel français, situé dans l'océan Indien, s'est retrouvé directement sur la trajectoire du cyclone. Des maisons ont été réduites en ruines, des arbres déracinés et des lignes électriques coupées. Le paysage autrefois familier était désormais marqué par les débris et la dévastation. Chido a frappé Mayotte samedi, prenant de nombreux habitants au dépourvu malgré les avertissements. La tempête s'est intensifiée rapidement, laissant peu de temps aux habitants pour se préparer à sa pleine fureur. Les réseaux de communication ont été gravement perturbés, coupant de nombreuses personnes du monde extérieur. L'île a été plongée dans l'obscurité alors que des pannes de courant balayaient Mayotte, ajoutant au sentiment de chaos et de peur. L'onde de tempête, un mur d'eau poussé vers les côtes par les vents violents du cyclone, a provoqué d'importantes inondations dans les zones côtières. Les maisons ont été inondées d'eau de mer, détruisant les biens et déplaçant les familles. L'impact du cyclone a été immédiat et généralisé, laissant l'île sous le choc de la force brute de l'assaut de la nature. Alors que la tempête s'apaisait et que le ciel commençait à s'éclaircir, l'étendue réelle des dégâts est devenue horriblement évidente. Mayotte, autrefois une île paradisiaque, était désormais aux prises avec les conséquences du cyclone Chido. Le chemin du rétablissement serait long et ardu, mais l'esprit de résilience des habitants de Mayotte restait fort. Tragiquement, le cyclone Chido a coûté la vie à au moins 14 personnes. La fureur de la tempête a fait de nombreux blessés, dont certains grièvement. Les services d'urgence, mis à rude épreuve, ont travaillé sans relâche pour atteindre les personnes dans le besoin. Les blessés ont été transportés au centre hospitalier de Mayotte, le principal hôpital de l'île, qui avait également subi des dommages, mais restait opérationnel. L'impact du cyclone s'est étendu au-delà des blessures physiques. De nombreux habitants, en particulier ceux vivant dans des bidonvilles, se sont retrouvés sans abri. Les habitations de fortune, incapables de résister à la force du cyclone, ont été aplaties. Des familles se sont regroupées dans des abris aux prises avec la perte de leurs maisons et de leurs biens. Le cyclone a exacerbé les vulnérabilités existantes des personnes vivant dans la pauvreté, les rendant encore plus vulnérables après la tempête. L'impact du cyclone sur la communauté des immigrés sans papier à Mayotte a été particulièrement grave. Craignant d'être expulsés, beaucoup n'ont pas cherché refuge dans les zones de sécurité désignées et ont été pris sur le passage du cyclone. Cette réticence à s'adresser aux autorités a rendu difficile le recensement de toutes les personnes et la fourniture de l'aide nécessaire. Le coût humain du cyclone Chido a brutalement rappelé l'impact dévastateur que les catastrophes naturelles peuvent avoir sur les communautés vulnérables. Les pertes en vies humaines, les blessures subies et le déplacement des familles ont mis en évidence le besoin urgent de mécanismes robustes de préparation et d'intervention en cas de catastrophe.